Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous et bienvenue pour ce MAG spécial franco-allemand sur Radio Sensation. Mon invité aujourd'hui est Marc Milutinovic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la Maison de l'Europe des Yvelines et conseiller municipal à Saint-Germain-en-Laye en charge des relations internationales. Nous allons parler avec vous des relations avec l'Allemagne, principalement dans cette émission. Il existe environ aujourd'hui 2200 jumelages communaux entre des villes françaises et allemandes. Et justement, Kai Traska de la ville d'Aschaffenburg vous posera donc dans un instant quelques questions. Aschaffenburg est lié avec la ville de Saint-Germain-en-Laye depuis 1975. En 2023, ce sera les 60 ans du traité de l'Élysée, signé entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, pour donc impulser cette coopération et cette amitié franco-allemande. Avec le recul, est-ce qu'on peut dire que le défi que représentait à l'époque la signature de ce traité et la coopération franco-allemande a fonctionné entre le peuple français et allemand ? Je pense que c'était une pleine réussite. D'abord, effectivement, comme vous le soulignez très bien, c'était pas forcément évident, quelques années, même un peu plus d'une dizaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, d'avoir envie d'être amis avec l'Allemagne et avec le peuple allemand. Mais justement, en prenant comme idée d'avoir des échanges au plus petit niveau administratif français, c'est-à-dire la commune, qui permet d'avoir un lien direct avec les habitants et entre chaque habitant, les jumelages ont permis de connaître. Et effectivement, quand on se connaît, on n'a pas vraiment envie de se faire la guerre. Et je pense que ça a été une réussite globale. D'ailleurs, le chiffre de 2200 jumelages franco-allemands en est une preuve assez magistrale. Alors Saint-Germain-en-Laye, la ville dans laquelle vous êtes conseiller municipal, est l'une des plus grandes villes des Yvelines. On lit souvent qu'elle a une vocation internationale. D'où est-ce que ça vient ? C'est dans son ADN. D'où est-ce que ça vient finalement ? Alors je dirais que la vocation internationale de Saint-Germain-en-Laye, elle commence assez tôt. Elle commence notamment lorsque le roi Jacques de Stuart d'Angleterre est chassé d'Angleterre et recueilli avec les Jacobites au château de Saint-Germain-en-Laye. On a déjà cette tradition d'accueil, de respect, d'ouverture et de tolérance. Et ça n'a fait que croître et embellir au cours des différentes années. Avec l'arrivée de l'OTAN qui était basée au camp d'Ennemont, avec l'ouverture du lycée international et avec le fait que nous avons maintenant plus de 22 000 jeunes qui viennent travailler, étudier tous les jours à Saint-Germain-en-Laye. Nous avons des communautés vraiment multiculturelles et c'est vraiment cette ouverture, cette tolérance, cette amitié que nous cultivons à Saint-Germain-en-Laye. Il était donc naturel pour cette ville de participer à cette aventure que sont les jumelages franco-allemands. Il y en a aujourd'hui 2200 partout en France. Depuis 1975, donc, un traité d'amitié lie Saint-Germain-en-Laye et la ville d'Aschaffenburg en Bavière. Alors comment ce jumelage s'est-il fait ? Alors ce jumelage s'est fait parce que justement à cette époque, il était vraiment important que les villes françaises, notamment des villes de la taille, je voudrais dire, la renommée de Saint-Germain est un jumelage avec une ville allemande. Et il y a une mission qui a été décidée par le maire de l'époque, d'aller chercher, entre guillemets, et dans le bon sens du terme, une ville qui pourrait se jumeler avec Saint-Germain-en-Laye. Et effectivement, il a été trouvé cette ville d'Aschaffenburg, qui a plusieurs points communs. On a un château, ils ont un château, on est près d'une rivière, ils sont près d'une rivière. Enfin, voilà, il y a plusieurs faits qui ont fait que ce jumelage a été créé. Je voudrais quand même rajouter aussi quelque chose, c'est que depuis maintenant plus de 4 ans, nous sommes une ville nouvelle avec notre ville de Fourqueux, qui est à côté de Saint-Germain, et il y a fait à Fourqueux historiquement un jumelage avec la ville de Schvelm, qui est dans le nord du côté de Düsseldorf, dans la Ruhr. Et ces deux jumelages cohabitent parfaitement bien. Et on a vraiment maintenant 2 jumelages franco-allemands, en plus d'un jumelage franco-écossais, franco-polonais, et avec nos amis américains. Alors justement, je me tourne à présent vers Kai Traska de Aschaffenburg, de la radio Klangbrecht, une radio là-bas, qui a quelques questions à vous poser. Ah oui. Was war persönlich Ihre erste Kindheitserinnerung an Deutschland? Alors vous personnellement, quel est votre premier souvenir de l'Allemagne en tant qu'enfant ? C'est assez mitigé. Je pense qu'on n'a pas eu vraiment de souvenirs précis de l'Allemagne.
je vais dire quelque chose qui est un petit peu, peut-être un peu difficile. Mon père a été prisonnier pendant la guerre en Allemagne et il est venu en France. Et j'ai ces histoires en tête du fait qu'il a passé 4 ans dans des camps de prisonniers, mais que malgré tout, c'est quelqu'un qui a eu la possibilité d'être ici en France, ici et finalement en Europe, et finalement on n'en parlait pas. Je pense que c'était un effet de sa vie, et pour moi c'est le premier souvenir que je parlerai, c'est ça, c'est ce dont me racontait mon père, ce que me racontait mon père au sujet, non pas de sa captivité, mais quelque part de ce qu'il a vécu pendant 4 ans. Voilà. Haben diese Aktivitäten es Ihnen ermöglicht, Ihren Blick auf das Land zu verändern? Est-ce que donc ces activités liées au jumelage vous ont permis de modifier le regard que vous aviez sur l'Allemagne ? D'une certaine façon, oui. C'est vrai que l'Allemagne n'a pas été forcément une destination dans laquelle je suis allé plusieurs fois, sauf pour des raisons professionnelles, puisque j'ai des responsabilités internationales. Mais quand on va dans un hôtel et qu'on travaille, on a effectivement des relations avec des Allemands, des Allemandes. Mais on ne peut pas aller dans quelque chose de plus profond. Or, je trouve que l'avoir un jumelage, avoir des échanges avec des gens que nous ne connaissons pas, mais avec lesquels on a des points communs, avec lesquels on a des choix communs, qui est justement de se connaître, de mieux se connaître, ça permet justement d'avoir une forme de régularité. D'avoir une forme de régularité, d'avoir une forme de... c'est un peu nos cousins allemands, quoi, quelque part. Dankeschön Kai pour ces questions. Alors comment le jumelage se concrétise-t-il aujourd'hui entre Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg ? Alors il y a plusieurs activités et il y a des activités, moi ce qui me paraît très important, c'est centré sur la jeunesse. Il y a des échanges de chorales, il y a aussi des échanges professionnels avec les pompiers par exemple, des échanges sportifs et donc on a été en vélo, enfin pas moi, j'ai pas fait du vélo, moi je les ai accompagnés en voiture, mais il y a eu une rencontre à Sichazel entre les cyclistes de Saint-Germain-en-Laye et les cyclistes d'Aschaffenburg. Donc vraiment, moi je pense qu'un jumelage en 2022, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose c'est une ancienne idée, mais qui est complètement au goût du jour et avec des activités que l'on peut tout à fait mettre dans le cadre du 21e siècle. Alors justement, dans l'évolution des jumelages, il y a eu, entre la France et l'Allemagne, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord la première où les villes françaises se sont jumelées avec des villes d'Allemagne de l'Ouest au début, puis après la chute du mur de Berlin et de l'URSS, ce sont les villes d'Allemagne de l'Est qui se sont peu à peu jumelées donc avec des villes françaises et aussi avec des villes d'Allemagne de l'Ouest. Est-ce que selon vous, c'est encore utile aujourd'hui, en 2022, d'augmenter ce nombre de jumelages ? Il en existe aujourd'hui 2200 entre les villes françaises et les villes allemandes. Est-ce qu'il faudrait encore les augmenter ? Je pense que ça doit dépendre des opportunités. Je crois qu'aujourd'hui, faire un nouveau jumelage entre une ville française et une ville allemande ou une autre d'un autre pays, c'est plus une priorité absolue. En revanche, si des opportunités existent, si les conditions le permettent et si on a des points communs et des envies, la réponse est oui, absolument. Mais ça n'est pas une course absolument aux chiffres. Alors la ville de Saint-Germain-en-Laye est également jumelée avec des villes écossaises, polonaises, américaines. Quelle est l'importance de tous ces autres jumelages aussi pour la ville ? C'est justement de pouvoir avoir cette ouverture multiculturelle, c'est pouvoir permettre aux habitants de Saint-Germain et aux alentours de connaître à travers nos jumelages un autre pays, de connaître d'autres traditions, de connaître un peu ce qui se fait dans ces différents pays, même aux États-Unis. Je veux dire, on a une vision différente aujourd'hui des Américains du Massachusetts, de Winchester, qu'on aurait pu en avoir parce que la politique américaine est ce qu'elle est. On a une vision aujourd'hui avec les Polonais, et j'insiste là-dessus, qui est très important, avec la guerre en Ukraine, notre jumelage polonais, la ville a pris beaucoup d'ampleur, a pris une dimension un peu différente, a rassemblé beaucoup. C'est un exemple. Les Écossais, on a aujourd'hui des liens très forts avec les Écossais. On a été reçus il n'y a pas très longtemps par le nouveau maire ou équivalent de la ville de Ayr en Écosse. Donc oui, c'est très important. Merci beaucoup Marc Milosinovic d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Maison de l'Europe des Yvelines et conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye en charge des relations internationales. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation. Merci aussi à Kai de Radio Kangbet et merci au Fonds citoyen franco-allemand pour le soutien de cette émission. Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.